Caroline Fourest est journaliste et essayiste, vous êtes rédactrice en chef de la revue Pro-Choix et collaborez à Charlie Hebdo, vous enseignez aussi à Sciences Po. Mahmoud Doua enseigne l'anthropologie du monde arabo-musulman à l'université Bordeaux 3. Vous appartenez à l'association des musulmans de la Gironde qui gère notamment la mosquée de Senon. Vous êtes également membre de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Pardonnez-moi, vous verriez votre épouse porter ça, ça vous ferait un choc? Si mon épouse le porte, je respecterai son droit. Moi, je suis Donc vous faites un distinguo entre ce que vous appelez la liberté individuelle, oui, même avec ce type de vêtements, quand même particulier, et ce que vous nous avez dit il y a quelques instants, c'est de dire oui, il y a un problème d'extrémisme. Attendez, pardonnez-moi, d'extrémisme. Quand vous dites mon épouse... Pardonnez-moi, je vous implique là-dedans, volontairement. Ça ne correspond pas à ma lecture d'islam et ma compréhension de l'islam. D'accord ? Et ce n'est pas du tout l'islam majoritaire en France, ça reste un phénomène très marginal et des individualités. Mais parce que c'est tellement apparent, c'est tellement visible qu'on a l'impression que c'est en nette augmentation. Mais par contre, sur le plan des libertés individuelles, pas sur l'interprétation religieuse, je respecterai, je défendrai ces femmes. Au nom d'un principe essentiel de notre République, qui est la liberté individuelle. Et de l'autre côté, il y a le débat que vous venez de lancer avec des parlementaires, et j'entends M. Gérin, et je pense que le débat mérite d'être lancé. Merci. Mais pour moi, il ne s'oppose pas sous l'angle de la laïcité. Parce que le voile intégral dans la rue, il pose des problèmes concrets, d'identification, très techniques en fait. À mon avis, il ne faut juste pas simplement mettre la laïcité à toutes les sauces, parce que là, c'est vraiment pas... Effectivement, on est dans un pays où chacun peut s'habiller comme il veut, et on est même dans un pays où on peut être aliéné. On est dans un pays où il y a des scientologues, des témoins de Jéhovah, et il y a des fous furieux, et on vit tous ensemble. D'abord, je salue l'objectivité de Caroline Fourest. Vraiment, je suis agréablement surpris par votre position par rapport à celle, si le foulard. Vous voyez, vous pouvez même nous surprendre agréablement. Oui, mais c'est bien. Non, mais je l'ai dit, on n'était pas d'accord sur l'affaire du foulard, donc c'est l'occasion aussi de vous dire, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Il y a un facteur psychologique dans la façon d'aborder cet habillement qui est très important. Et je crois que c'est un phénomène passager. Moi, je considère que c'est une forme d'adolescence, de crise d'adolescence dans la pratique religieuse. Elle est passagère. On la laisse passer, et on essaie de garder raison. Effectivement, je vous rejoins, je pense que c'est un phénomène relativement marginal, que c'est une grosse crise d'adolescence chez certaines. Moi, je le pense aussi pour le voile tout court, c'est là notre vraie divergence. Et moi, je voudrais rappeler qu'on est aussi dans un pays où récemment, une femme qui, dans son gîte rural, a demandé à 2 femmes voilées de retirer leur voile dans les parties communes, a été lourdement condamnée au titre des lois antiracistes pour discrimination. On est ce pays-là. On est ce pays où on peut condamner la discrimination envers une femme voilée, imposer qu'on n'ait pas de voile à l'école publique et se poser la question du vivre ensemble dans les espaces comme la rue. Ces femmes qui le portent sont des femmes qui le portent librement. Ce sont les enfants de l'école laïque. Elles le portent parce qu'elles ont la conviction qu'elles le portent. Non. Alors, par contre, je rejoins cette dimension familiale. Il est évident qu'il y a toute une palette. Vous n'allez quand même pas nous faire gober ça. Hein. Vous comprenez, excusez-moi, mais que c'est normal que l'on se pose la question, si des femmes se portent ce que André Gérin a appelé lui-même tout à l'heure, des prisons ambulantes pour sortir dans la rue. En effet, ça ne correspond pas, je dirais, au code, aux normes, et j'insiste sur le mot histoire, et à l'histoire de ce pays que nous faisons communément aujourd'hui, avec les afflux d'immigration, puisque nous sommes français et qu'on vit dans une république laïque. Voilà, donc c'est quand même au nom de l'histoire de ce pays. Et notre capacité à vivre ensemble demain, on doit se poser des questions, notamment pour les enfants françaises de ces communautés qui sont venues vivre en France. Et ce qui me gêne, monsieur, c'est que vous ne le condamnez pas. Parce que si vous êtes citoyen français, etc., vous devez être heurté par le manque d'égalité. C'est parce que je suis un citoyen français attaché aux valeurs républicaines de ce pays que je ne les condamne pas. Parce que l'un des principes essentiels... Je ne suis pas d'accord. Parce que l'un des principes essentiels de notre République, c'est quand même la liberté individuelle. Et l'égalité de l'homme et de la femme. Il n'y a jamais eu de liberté sans limite à la liberté.
Il n'y a pas des gens, voilà, qu'on arrête de dire ça c'est des bons musulmans, ça c'est des mauvais musulmans, et qu'on se pose la question, encore une fois, simplement de la citoyenneté, de l'égalité, de ce qui nous rend le plus épanouis ensemble. Je suis très content d'entendre ces propos, parce que c'est ça le débat le plus important, plus que la question du foulard, c'est la question des principes d'égalité, la question de justice. Les 58 députés qui ont signé, ce ne sont pas des gens qui veulent, je dirais, mettre le bazar un peu partout en France. On va dire qu'on va du Parti communiste au gaulliste. Hein, absolument, voilà. Et je me définis comme étant un gaulliste. Donc de ce côté-là, je crois qu'il faut quand même raison garder et vous commencez par vous appliquer ce principe.